marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, Alléluia. Bien-aimés, nous allons élever présentement nos voix. Nous allons recommander ce temps de la parole entre les mains du Seigneur. Nous allons encore dire à Jésus de nous parler, qu'il nous parle et qu'il nous communique l'attitude qui convient pour que nous puissions communier à notre tour avec cette parole. Élevons nos voix, dédions ce temps de la parole du Seigneur. Prions notre Dieu. Alléluia. Oh, Yesu loba, liloba moko ponanga. Oh, Yesu loba, liloba moko ponanga nakomiko. Seigneur, ce matin, Père, je viens encore, Seigneur, recommander ce moment de la parole entre tes saintes et puissantes mains. Qui sommes-nous pour parler de ta part, sinon que des simples messagers? Oh Dieu, nous sommes chers, toi tu es vie. Ainsi que maintenant, Seigneur, que je sois rempli de ta puissance pour pouvoir communiquer la pensée que tu as déposée dans mon cœur à ton peuple, oh Dieu. Que je m'efface, que toi seul tu prennes place, Seigneur. Que je diminue pour que toi seul tu sois vu et entendu, ô Père de gloire. Que cette parole de ce matin fasse du bien à tous. Que l'Esprit maintenant nous ouvre l'intelligence, nous donne l'esprit de la révélation, l'esprit de la connaissance, l'esprit de la compréhension. Au nom de Jésus, que tout esprit anti-parole, l'esprit de sommeil, l'esprit de distraction, ce matin soit vaincu. Ce matin tombe devant la puissance de ta parole. Au nom de Jésus, toute incrédulité, Seigneur, tombe et soit brisée, car Jérémie me dit, ta parole était marteau. Brise l'incrédulité ce matin, au nom de Jésus, que cette parole amène les esprits à toi, ramène le cœur à toi, invite le cœur à la repentance et à l'esprit de l'éveil spirituel, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu nous feras du bien dans le nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi Jésus, parce que tu es merveilleux. Merci. Alléluia, parce que tu es Dieu. Yesu lo papo nanga kolenga. Yesu lo papo nanga. Amen. Nous acclamons le Seigneur, lui qui est merveilleux, lui qui est digne, lui qui est puissant. Il n'a pas changé. Il est le Saint d'Israël. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse encore ce matin. Amen. Et qu'il nous donne l'entendement spirituel pour que ce matin, nous puissions partager
ce qu'il y a partagé ce matin. Le dimanche dernier, nous avons achevé avec notre programme que nous avons commencé sur mon témoignage à propos de ma 4e rencontre avec l'ange Gabriel. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous suivez de partout, aujourd'hui, à partir de ce dimanche, jusqu'au reste des cultes de la semaine, nous allons poursuivre avec notre programme que nous avons déjà entamé sur le chrétien face à 2023. Je vous avais dit tout le long de ce programme que depuis le 29 décembre 2022, il y a des séries de révélations que le Seigneur m'a données afin que je partage avec son peuple à propos des réalités auxquelles les chrétiens seront exposés en 2023. Déjà, nous avons déjà fait plus de, je crois, entre 8 journées déjà où nous avons expliqué en long et en large ces différentes révélations. Ainsi, nous allons poursuivre à compter d'aujourd'hui jusqu'aux autres cultes de la semaine avec ces réalités sur le chrétien face à 2023. Et remarquez que depuis peu, je vous ai dit que dans les révélations concernant 2023, le Seigneur ne cesse de me parler beaucoup sur Noé. Et dans les études qui sont passées, vous avez vu comment est-ce que le Seigneur nous a démontré qu'effectivement 2023 fait aussi partie des années caractérisant l'époque de Noé. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, notre sous-thème d'aujourd'hui, sur notre grand thème, le chrétien face à 2023, notre sous-thème, c'est Noé en 2023. Noé en 2023. 2 points, le secours divin. Pour ceux qui notent, je reprends. Notre sous-thème du grand thème, le chrétien face à 2023, est Noé en 2023. 2 points, le secours divin. Pour cela, nous allons prendre notre passage biblique dans Matthieu 24. Matthieu 24, le verset 37 jusqu'au verset 39. Lisons la parole du Seigneur dans Matthieu 24, le verset 37 jusqu'au verset 36. Jésus déclare. Matthieu 24, verset 35 jusqu'au verset 30. Matthieu 24 plutôt, le verset 37 jusqu'au verset 39. Jésus dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte n'est plus à commenter. Ce texte est tellement clair en lui-même qu'il n'a même pas besoin d'explication. Jésus nous ramène, nous, et depuis les gens de son époque. Il nous informe, il nous sensibilise que les choses qui ont eu lieu à l'époque de Noé, avant que le déluge ne tombe, il a donné certaines descriptions de ces événements.
les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, mariant leurs filles, faisaient leur vie comme naturellement. Mais ces gens-là ont continué à mener leur vie telle, normalement, naturellement, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et que le déluge vint. Ces individus-là ne se doutèrent de rien. Malgré tout ce que Noé faisait pour les sensibiliser, malgré tout le temps que Noé a pris pour construire l'arche, ils voyaient bien Noé construire une arche d'une telle ampleur. Cela ne leur disait rien. Non seulement Noé, pendant qu'il construisait, ils étaient insensibles, Noé leur prêchait aussi la repentance, leur disant, venez, rentrons dans l'arche. Venez, disposez-vous pour rentrer dans l'arche. Ces hommes-là aussi, la prédication de Noé ne leur disait rien. Parce que, avec leur intelligence, c'est normal, il n'y avait aucun indice, il n'y avait aucune preuve qui démontrait les véracités des propos de Noé qu'une telle pluie gigantesque allait tomber. Et il n'y avait aucune preuve, il n'y avait aucune donnée météorologique, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas la NASA pour confirmer que voilà pour donner certaines prévisions. Il n'y en avait pas. Donc, les contemporains de l'époque de Noé avaient bel et bien raison de se douter de rien. Parce que, pour parler d'une telle pluie qui devrait arriver, mais il devait quand même avoir des indices naturels. Il devait quand même avoir des indices atmosphériques. Mais il n'y en avait point. Voyez-vous? Le seul indice qui était, c'est la parole que Dieu avait donnée à Noé. Dis-leur que le déluge vient bientôt. Voilà la seule parole. Une parole qui quitte le trône de Dieu. Mais sur la terre, nous cherchons des preuves. Attention, Église du Seigneur. Je comprends pourquoi Jésus dit à Thomas, il dit, Thomas, heureux ceux qui croient sans voir. Attention, nous qui aimons toujours voir. Non, il faut qu'une preuve. Attention, lorsque Dieu déclare une parole, que tu cherches des preuves, que tu n'en cherches pas, la seule preuve de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu elle-même. Tout coup, malheureusement, les gens de l'époque de Noé sont restés dans leur insensibilité. Jusqu'au jour où, dit Jésus, le déluge vint et les emporta tous, sans exception. Les papas, les mamans, les enfants, les nourrissons, tout le monde était parti. Et je crois, le Psaume 14, le premier verset, dit, pendant que les gens mouraient au jour du déluge, Dieu était assis sur son trône, il regardait et il se moquait de ceux qui mouraient. Frère, attention. Dieu, il est bon. Dieu, il est miséricordieux. Dieu, il est tout ce qu'on dit de lui. Mais ce que nous oublions de lui, c'est qu'il est juste, c'est qu'il est redoutable, c'est qu'il punit, c'est qu'il sanctionne et il tue aussi. Car il est le juste juge. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si, confirme Jésus, ce qui s'est passé à l'époque de Noé aura lieu également à l'époque qui va précéder le retour de Jésus, sachez-le que ça sera très grave. Parce que, contrairement aux contemporains de Noé, vous et nous en avons plusieurs preuves. Les preuves que cherchaient les contemporains de Noé. Aujourd'hui, nous en avons plusieurs, en abondance même. L'atmosphère, les réalités de l'atmosphère nous en prouvent la véracité. Les changements climatiques nous sensibilisent. Les scientifiques, malgré leur incrédulité, nous informent, nous confirment la véracité de la parole de Dieu. Sur les bouleversements
qui s'effectuent à travers le monde, sur les séismes que nous constatons dans le monde, les tremblements de terre, la multiplication des guerres, la multiplication des coups d'État, la multiplication des crises économiques, la dépravation des mœurs et des valeurs chrétiennes à travers le monde, légalisation de la drogue dans certains pays, légalisation de la sexualité perverse dans certains pays, légalisation mondiale de l'homosexualité, légalisation déjà demi-mondiale de la bestialité, des rapports sexuels entre les hommes et les animaux, de la pédophilie. Bien-aimés, tout cela sont des signes, des preuves vivantes que les gens de l'époque de Noé n'avaient pas. Mais nous, à notre époque, nous en avons les preuves. La nature elle-même nous a fourni des preuves. Les athées nient la Bible, mais les données qu'ils donnent confirment la Bible. Alors, notre époque, nous n'aurons pas d'excuses à donner à Dieu. Car il a tout mis devant nous. Dans son corps, Dieu déploie ses messagers, déploie ses serviteurs, déploie ses servantes, déploie ses ministres, déploie ses églises. Mais nous continuons à être insensibles. Nous continuons à nous marier. Ne nous doutons de rien. Nous continuons à faire des projets d'avenir. Nous continuons à chercher à être riches. Nous continuons dans nos business. Nous continuons à être insensibles. Mais Jésus dit, de la même manière que les gens de Noé restaient insensibles, leur insensibilité n'a pas empêché que le déluge vint. De la même manière, notre insensibilité à l'égard de la prédication du retour de Jésus, à l'égard de la prédication de la repentance, bien-aimés dans le Seigneur, ne vont pas empêcher que le retour de Jésus n'arrive. Au contraire même, notre insensibilité aiguë aide même le retour de Jésus à se précipiter. Ça constitue même le carburant qui aide le retour de Jésus à arriver à son terme. Alors, prenons conscience. Alors, notre sous-thème, Noé en 2023, 2 points, le secours divin. Bien-aimés, lorsque nous parlons du secours, nous savons que le secours a plusieurs synonymes. Ça peut être une aide, ça peut être une contribution, voyez-vous, dans tous les sens possibles. Mais attention, lorsqu'on parle du mot secours, il ne s'agit pas de l'aide comme toutes les autres aides. Il ne s'agit pas d'un sauvetage comme les autres. Non. Il ne s'agit pas d'une assistance comme les autres. Non. Mais le secours, c'est une aide. C'est une assistance qui ne manifeste qu'en cas de danger de mort. Je reprends. Lorsqu'on parle du secours, c'est une assistance, c'est une aide qui n'agit que, qui ne se révèle que, qui ne se manifeste que lorsqu'il y a un danger de mort. Lorsqu'une personne se retrouve devant la mort, c'est là qu'on a besoin du secours. C'est là que le verbe secourir se conjugue. Attention. Nous parlons de Noé en 2023, le secours divin. Dans les jours qui sont passés, nous avons démontré ici que, effectivement, en 2023 ici, Noé existe. Et nous avons dit que
le nom Noé, donné par son père, Lémec, le nom Noé signifie, d'après Genèse 5, le verset 29, ça veut dire paix, ça veut dire repos. Car le nom a été donné pour que Noé mette fin aux lourds travaux, aux fatigues, aux difficultés des gens de son époque. Son nom était une prophétie qui devait réaliser les œuvres pour lesquelles ce nom avait été donné. Et nous avons dit, si Noé s'appelle repos, il s'appelle paix, Noé c'est Jésus. C'est notre Jésus moderne. Parce que Jésus aussi, il porta un nom qui avait la même mission que celle du nom de Noé, apporter la paix, apporter le repos, mettre fin aux pénibles travaux des gens de son époque, d'après la définition de son propre père, Lémec. Et Jésus lui-même, dans Matthieu 11, le verset 28 jusqu'au verset 30, il a révélé que lui aussi, Jésus, il était la paix, il était le repos. Donc, Noé, qui a existé autrefois, nous aussi, dans notre temps moderne, nous avons un Noé moderne qui est Jésus. Et je comprends de mieux en mieux, pourquoi Jésus a fait la comparaison entre lui et Noé. De plus, nous avons démontré dans les études précédentes que celui qui donne à Noé le nom Noé, c'est son père Lémec. Et nous avons dit, s'il existe un Noé moderne, donc il existe aussi un Lémec moderne. Si le Noé moderne, c'est Jésus, mais on doit retrouver aussi notre Lémec moderne qui doit nous apporter le nom de Noé. Or, le nom Lémec, le nom du papa de Noé, le nom de l'attributeur du nom Noé, le nom Lémec signifie puissant. Littéralement, ça signifie puissant, quelque chose qui est puissant. Une personne qui est puissante, c'est ce que ça veut dire, le nom Lémec. Or, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous nous plongeons dans la vie de Jésus, nous remarquons effectivement que la personne qui vient donner le nom Jésus à Jésus, c'est un ange. L'ange Gabriel. N'est-ce pas? Attention! Gabriel, le nom Gabriel veut dire celui qui est puissant. Littéralement, celui qui est puissant en Dieu. Ensuite, nous voyons ici que Lémec, qui donne le nom Noé, signifie puissant. Gabriel aussi, qui donne le nom du Noé moderne, signifie puissant. Donc, si Jésus est notre Noé moderne, Gabriel est notre Lémec moderne. Et ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que l'Église, que le monde fasse énormément attention avec les prophéties bibliques. Alors, bien-aimés, Noé se retrouve bel et bien en 2023. Je l'ai expliqué dans les études que nous avons faites précédemment. Alors, remarquez encore un point important. Remarquez un point important, bien-aimé, dans le Seigneur. Le nom Noé. Noé rentre dans ses fonctions de Noé, d'être la paix, d'être la solution attendue par les gens de sa génération, lorsque Dieu prend la décision de limiter l'âge des hommes à 120 ans. Attention,
Je répète, Noé rentre dans ses fonctions de libérateur, dans ses fonctions de salut, lorsque Dieu prend la décision de limiter l'âge des humains à 120 ans. Non seulement que l'âge de 120 ans est donné comme l'âge limite pour les habitants de la terre, mais en ce même âge de 120 ans que Dieu résolut de retirer son Esprit Saint dans l'homme, pour dire, l'homme, son esprit ne restera plus en l'homme. Attention, bien-aimé, avec 120 ans. À 120 ans, Dieu limite l'âge des hommes. À 120 ans, Dieu retire son esprit de l'homme. Attention, nous allons lire Genèse 6, verset 1 au verset 3. Genèse 6, verset 1 à 3. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voyons ici la difficulté dans laquelle les gens de Noé, à cause du degré du comble de leur péché, va les introduire. Ainsi, la vie des hommes, la vie des pécheurs est limitée. La vie humaine, disons-le simplement, et l'envol du Saint-Esprit de la terre, Dieu limite ça à 120 ans dans la vie de l'homme. Attention, je dis attention, parce que cela doit nous interpeller. Car remarquez une chose aussi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le Seigneur Jésus vient, sur la terre en tant que Noé, il vient à quelle période? Bien-aimés dans le Seigneur, attention. Il vient lorsque les péchés des hommes ont atteint leur comble. C'est là que Jésus vient. C'est pourquoi lorsque Jésus vint, Gabriel dit à Marie, cet enfant sauvera son peuple de ses péchés. Attention, ça veut dire, le peuple était rentré dans une profondeur de péché incroyable, comme les gens de l'époque de Noé. Alors, bien-aimés, de même qu'il fallait qu'il y ait 120 ans, que l'homme atteigne l'âge de 120 ans, spirituellement parlant, pour que le Saint-Esprit soit retiré de la terre, pour que la vie des hommes soit limitée à cet âge-là. Tout le long du ministère de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, il est arrivé un moment où, spirituellement parlant, les hommes de la terre ont atteint l'âge de 120 ans. Où le même Saint-Esprit qui était parti à l'âge de 120 ans, il devait également revenir lorsque les hommes devraient atteindre l'âge de 120 ans. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. Le Saint-Esprit qui a quitté avec l'âge de 120 ans est revenu également lorsque les hommes ont spirituellement atteint 120 ans. Nous allons lire un passage de la Bible. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 2, verset
1er au verset 4. Là. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, c'est-à-dire les disciples de Jésus. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Vous remarquez ici, on nous parle, bien-aimés dans le Seigneur, de la descente officielle du Saint-Esprit sur toute chair. Rappelez-vous ici que l'apôtre Pierre va joindre, va confirmer que cette descente du Saint-Esprit à la Pentecôte est exactement l'accomplissement de la prophétie que Dieu donna par la bouche du prophète Joël, où Dieu dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Bien-aimés dans le Seigneur, je dis attention, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Bien-aimés, ici on nous parle des disciples de Jésus qui sont restés dans la chambre haute d'où Jésus avait célébré sa dernière Pâque avec eux, en se soumettant à la parole que Jésus avait donnée, celle qui consistait pour eux de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester à Jérusalem pour attendre ce que le Père avait promis. Qu'est-ce que le Père avait promis? L'apôtre Pierre nous donne l'explication de l'événement qui avait eu lieu à la Pentecôte, la descente officielle du Saint-Esprit. Il dit que cette descente du Saint-Esprit est l'accomplissement de l'une des prophéties que l'Éternel, notre Dieu, avait donnée au peuple par la bouche du prophète Joël. Attention, à l'époque de l'ancien Noé, Dieu dit, son esprit ne restera plus dans l'homme parce que l'homme n'était que chair. Mais ici, la prophétie dit, explique l'apôtre Pierre, que Dieu dit, au dernier temps, dans les derniers jours, moi l'Éternel, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Attention. Dans l'ancien Noé, Dieu avait privé toute chair de son esprit. Mais à l'ère du nouveau Noé, Dieu restitue ce qu'il avait retiré. Attention, Église. Vos filles et vos fils, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Attention. Donc, l'apôtre Pierre confirme la réalisation, l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël, de la descente du Saint-Esprit. En fait, ce n'est que le retour du Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui avait au jour du premier Noé
été officiellement retiré de toute chair, c'est le même Saint-Esprit à l'époque du nouveau Noé qui est revenu sur toute chair. Alors, à l'époque de Noé, lorsque le Saint-Esprit est parti, il est parti lorsque l'humanité avait atteint 120 ans. Lorsque Dieu décréta que la vie était limitée à 120 ans. Attention Église, attention le monde. Donc, si le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, on doit retrouver les 120 ans. Il faut que nous retrouvions ce nombre-là. Parce que le Saint-Esprit a quitté la terre avec ce nombre-là, 120. Il doit revenir aussi sur le même nombre. Attention Église. Nous allons encore lire un autre verset de la Bible. On va lire Actes des Apôtres toujours, chapitre 1er, du verset 10 au verset 15. Acte 1, verset 10 au verset 15. Lisons la parole du Seigneur. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, les mêmes personnes qui étaient dans Acte 12 dans la chambre haute dans le même lieu, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu alors au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Judas, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Verset 15, suivez-moi. En ces jours-là, Pierre, se levant au milieu des frères, le nombre des personnes réunies était d'environ 120 ans. 120. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. Comprenez-vous? Le jour de la Pentecôte, ceux qui étaient habitués à se réunir étaient 120 personnes. Alors, le Saint-Esprit, voyant le chiffre, le nombre 120, il avait compris que les individus qui se tenaient sur la chambre haute là-bas, c'était les représentants de toute chair humaine. Les représentants de tous les hommes sur la terre. Ils représentaient tous les hommes sur la terre. Comme ils étaient 120, ça veut dire que à l'époque de la Pentecôte, l'humanité avait la vie arrêtée à 120 ans. Voilà le Saint-Esprit qui descend. De même qu'il est parti avec 120, de même qu'il est revenu sur 120. Attention, et vous remarquerez que les 120 qui étaient dans la chambre haute n'étaient qu'une seule personne. Une seule personne qu'on a appelée le corps du Christ, l'Église. C'était une personne seulement. Attention, attention. Noé existe en 2023. Remarquez encore quelque chose de spécial. À l'époque de Salomon, oh, j'aime la Bible. Le jour où Salomon va consacrer le temple de Dieu après sa construction pour faire une inauguration officielle, vous pouvez le lire dans 2 Chroniques 5, le verset 1 jusqu'au verset 12. 2 Chroniques 5, verset 1 au verset 12. Vous allez voir l'histoire que je relate. La Bible déclare que, après que Salomon ait eu à faire la prière de consécration du temple de Dieu, la Bible déclare, la gloire de Dieu est descendue dans le temple. À l'intérieur là-bas, la gloire de Dieu descend pour la toute
toute première fois sur le tout premier temple qui sera bâti en matériaux durables. Pour la première fois, la gloire de Dieu descend. Ceux qui étaient là pour représenter tout le peuple, toute l'humanité dans le temple, les sacrificateurs, la Bible déclare, ils étaient au nombre de 120. Attention Église. Attention Église. Ce qui s'est passé à l'époque de Salomon, c'est ce qui s'est reproduit à la Pentecôte. La Bible déclare que les 120 sacrificateurs qui devaient représenter le peuple de Dieu, représenter tous les humains que Dieu avait créés pour recevoir Dieu qui descend dans sa gloire, n'ont pas pu supporter cette gloire. Parce que c'était un feu terrible. Ils n'ont pas pu supporter cette gloire en forme de feu qui avait envahi toute la maison. La Bible déclare qu'ils ont fui. Attention Église. Ils ont fui. Le feu dévorant était tellement puissant que eux n'ont pas pu résister à la chaleur de ce feu. Or, dans Matthieu 6, verset 28 au verset 29, Matthieu 6, verset 28 au verset 29, Jésus a dit à la foule, il a déclaré aux disciples, aux chefs religieux et à quiconque voulait l'entendre, il a dit, il y a ici plus que Salomon. Si Jésus était plus que Salomon, et si à l'époque de Salomon, Salomon avait eu 120 sacrificateurs qui n'ont pas pu résister à la gloire qui descendait à l'inauguration officielle de la descente de la gloire de Dieu sur Israël, sur le peuple, sur le monde entier. C'est lui qui est plus que Salomon, le plus que Salomon, Jésus. Au jour de la Pentecôte, il avait aussi ses 120 sacrificateurs qui ont agi contrairement aux 120 sacrificateurs de Salomon. Les 120 sacrificateurs de Jésus sur la chambre haute ont résisté à cette gloire qui est descendue pour faire une inauguration officielle du temple de Dieu sur la terre. Amen. Aucun des 120 n'ont fui. Ils sont restés là. Ils ont résisté au feu dévorant qui est descendu. Et comme ils ont résisté, voilà comment le feu qui est descendu dans toute son intensité est devenu leur partage. Et la Bible déclare, Dieu a fait d'eux des flammes de feu. Chose que les 120 sacrificateurs de Salomon n'ont pas pu bénéficier. Pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que notre Dieu nous a donné, nous qui sommes les gens de l'époque du nouveau Noé, les disciples de Jésus, la capacité de résister à la gloire de Dieu et de la contenir au-dedans de nous. Amen. Nous avons donc reçu des capacités de gloire plus supérieures à ceux des gens de l'Ancien Testament. Si Moïse ne pouvait pas supporter la présence de Dieu, il devrait se couvrir. Mais nous, dans la présence de Dieu, nous n'avons pas besoin de nous couvrir parce que nous supportons cette présence. Car si Dieu est un feu dévorant, nous sommes aussi des feux comme Dieu. Donc, dans la présence de Dieu, nous l'Église, nous sommes compatibles. Ce qui devrait te réjouir, parce que tu as reçu des grâces, tu as reçu un pouvoir divin, une onction divine supérieure à Moïse, supérieure à tous les personnages que tu connais dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi nous sommes heureux. Voilà pourquoi Jésus disait, heureux, car ce que vous voyez, ce que vous entendez, les gens de l'Ancien Testament ont voulu l'entendre, mais il ne leur avait pas été donné l'opportunité, sinon qu'à vous. Alors, chrétien, toi qui as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur Sauveur, fais attention à la gloire supérieure que Dieu a mis à ta disposition. Fais attention au feu, au pouvoir, au privilège que Jésus t'a donné
Car quelque part encore dans les évangiles, Jésus disait à ses disciples, de la même manière qui t'a été donné, selon le degré, la quantité que tu reçois, c'est aussi selon le même degré, selon la même quantité qui te sera demandé de rembourser. La gloire supérieure que Dieu t'a donnée, qui est supérieure à la gloire de Moïse. Sache-le, bien-aimé, que toi aussi, le jour en question où toi et moi nous nous trouverons devant le Seigneur, il va te redemander les résultats proportionnés à cette gloire qu'il t'a donnée. Si les gens de l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, n'avaient pas la capacité de résister à la voix de Dieu, parce que lorsque Dieu parlait, il y avait des tonnerres, il y avait des éclairs, ils ne supportaient pas cette atmosphère. Vous et moi, le Seigneur nous a donné cette capacité-là. Ainsi, faisons-en bon usage. Nous parlons sous notre thème, le chrétien face à 2023. Le sous-thème, Noé en 2023, le secours divin. Bien-aimés dans le Seigneur, remarquez encore un fait. Au jour du premier Noé, l'ancien Noé, le malheur contre lequel les gens étaient prévenus, étaient avertis, était un déluge, c'est-à-dire une grande pluie torrentielle qui était un jugement de Dieu sur les pécheurs de cette époque, sur les rebelles de cette époque, sur les gens qui ne voulaient plus, qui n'avaient rien à voir avec Dieu, ni rien à faire avec lui, mais qui privilégiaient autre chose par rapport aux choses de Dieu. C'est vrai. C'est vrai. Mais attention. Attention. Parce que Noé, avant que le déluge ne vienne, on lui a demandé de bâtir, de construire une arche. Ah, qui devrait sauver des gens. Ceux qui devraient avoir le privilège de s'y abriter devaient être sauvés. Or, si aujourd'hui, nous avons le nouveau Noé qui est Jésus, donc le nouveau Noé aussi doit avoir son arche avant que le déluge ne tombe. N'est-ce pas? Remarquons une chose, bien-aimés. Dans l'arche de Noé, il y avait moins d'humains, moins d'êtres humains, mais plus d'animaux. Je dis, dans l'arche de Noé, il n'y avait que 8 êtres humains. Les restes de ceux qui étaient là étaient des animaux. De toute espèce. Ils étaient là. Ah! Donc, à bien voir, si on posait la question à Dieu, mais pour qui avais-tu construit l'arche? On répondra, Dieu avait construit l'arche pour les animaux. C'était plus pour les animaux, pour sauver les animaux, que les humains. C'était plus pour les animaux que les humains. Parce que ce sont plus, d'ailleurs, même pas plus, ce sont les humains qui ont répondu à l'appel de Noé. Plutôt, les animaux. Les humains n'ont pas répondu à l'appel de Noé. Les seuls humains qui ont accepté, ce sont la famille de Noé. Mais les restes des humains là, envers qui Dieu envoyait Noé, ils ont refusé. Ce sont les animaux envers qui Dieu envoyait Noé qui ont accepté. Église, fais attention. Je dis, fais attention avec 2023. Alors, l'arche appartient aux animaux. C'est pourquoi la plupart de la provision alimentaire dans l'arche appartenait aux animaux. Donc, les humains qui sont rentrés là, passons par Noé, qu'on mangeait une provision qui appartenait aux animaux. Ils en bénéficiaient aussi. Attention, Église. Si Jésus est le nouveau Noé, donc, Jésus aussi a son arche. Mais, c'est quoi l'arche de Jésus?
L'arche de Jésus, c'est ce que nous appelons l'église du Seigneur. Raison pour laquelle Jésus a appelé son église bergerie. Bien-aimé dans le Seigneur, attention. Jésus appelle son église une bergerie. Mais la bergerie, c'est quoi? Ce n'est pas le lieu des humains. La bergerie, c'est le lieu qui appartient aux animaux. Ça appartient aux animaux. Attention, bien-aimé. Raison de plus pour Jésus d'appeler son église. D'un côté, il appelle son église. D'un côté, il appelle son église brebis. De l'autre, il les appelle les agneaux. Attention, église. D'un autre côté, il demande à son église d'être semblable aux colombes. D'un autre côté, il demande à son église d'être semblable aux serpents. Voyez que Jésus donne à son église, à ses disciples, les mêmes caractéristiques animales que les animaux qui sont rentrés dans l'arche. Église, fais attention. L'église, c'est l'arche de Jésus, du nouveau Noé. De même que l'unique humain dans l'arche, c'était Noé et sa famille. De même, les humains dans l'arche de Jésus, c'est Jésus lui-même. Et ceux qui appartiennent à Jésus, les anges. Les restes, tous les chrétiens, nous sommes pour nous des animaux qui rentrons dans l'arche. Qui nous soumettons, nous rentrons dans l'arche. Attention, église. Noé existe en 2023. Noé existe en 2023. Le déluge aussi existe. Ça va arriver. Car, de même que le déluge a exterminé tous les pécheurs de la surface de la terre à l'époque de Noé, il y a un déluge, le jugement dernier qui arrive, qui va expédier tous les pécheurs de la terre. On va laisser que Noé et ceux qui étaient dans l'arche qui vont rester. Alors, avant que cela n'arrive, bien aimé, avant que le déluge ne tombe, d'ailleurs, Dieu dit, je ne détruirai la terre par le déluge d'eau. Mais attention, Dieu a promis qu'il y avait un autre déluge qui devait utiliser. Cette fois-ci, le déluge qui devait détruire les pécheurs sur la terre, ça ne sera plus le déluge d'eau, mais ça sera un déluge de feu. Vous pouvez lire cela dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 5. 2 Pierre, chapitre 2, verset 5. 2 Pierre, chapitre 3, verset 1 à 9. L'apôtre Pierre explique cela. Le nouveau déluge qui va remplacer le déluge d'eau. Le feu. Alors, bien-aimés, nous parlons du secours divin. Aujourd'hui, en cette année 2023, les chrétiens aujourd'hui cherchent le secours divin. Les païens aussi cherchent le secours divin. Mais ce qui est curieux, c'est que les chrétiens ignorent que eux, ils ne sont pas chrétiens pour être chrétiens. Non. Ils ont été faits chrétiens, tout comme les fils de Noé ont été faits fils de Noé. C'est pour une cause, c'est pour un but. C'est d'aider Noé à finaliser la construction de l'arche. De même aussi, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a fait de toi son enfant, c'est pour que tu l'aides à finaliser son projet de l'arche. C'est pourquoi, dans Éphésiens 4, le verset 7 jusqu'au verset 13, Dieu dit, Dieu a donné les ministères sur la terre pour que les ministères puissent emmener l'église de Dieu à la perfection. Bien-aimé, fais attention. Fais attention. Les dons spirituels qu'on t'a donnés là, c'est pour que ces dons, comme disait l'apôtre Paul dans Romains 12, 1 Corinthiens 12, les dons spirituels ont pour objectif
d'aider les chrétiens à faire quoi? À édifier le corps de Christ. Or, édifier veut dire bâtir une maison. Attention, tu n'es pas chrétien pour être chrétien. Tu es chrétien parce que Dieu t'a donné un don dans lequel se trouve la mission que tu dois accomplir. Aider Jésus à finaliser la construction de son arche qui est son église. Parce que le déluge divin va tomber bientôt. Le jugement dernier arrive bientôt. Et 2023, je ne cesse de vous le répéter, elle est l'alarme qui vient renouveler le chrono du retour de Jésus sur la terre. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait de plus merveilleux encore à l'égard des chrétiens? Remarquez, bien aimés dans le Seigneur, que Jésus dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même avant que lui, Jésus, ne revienne, avant que le jugement dernier ne s'abatte sur la terre. Il ajoute aussi une deuxième caractéristique. Il est dit, non seulement que le monde va subir les caractéristiques de l'époque de Noé, mais également les caractéristiques de l'époque de Sodome et de Gomorrhe. Nous savons tous que ce qui a caractérisé Sodome et Gomorrhe, c'est quoi? Bien aimé dans le Seigneur, c'est l'homosexualité. Ce qui a caractérisé l'époque de Noé, c'est quoi? Une vie stable, une vie de prospérité, une vie où les gens avaient toujours les désirs qui tendaient vers une vie aisée, vers l'intelligence développée, vers les innovations. Personne ne s'occupait de Dieu. Personne ne se préoccupait des choses de Dieu. Tandis que l'époque de Sodome, c'était une époque où la perversion sexuelle était mise en valeur. Là-bas, Dieu n'était plus géré. Alors, regardez les caractéristiques de l'époque de Noé, regardez les caractéristiques de l'époque de Sodome et Gomorrhe, vous allez remarquer que c'est effectivement les mêmes caractéristiques qui sont en train de régner, de battre le record depuis que nous sommes rentrés dans cette année 2023. On vous parle du développement de la technologie, l'intelligence artificielle, ceci, et l'homosexualité. Donc, ce sont les deux tendances qui sont en train de naviguer en 2023. Église, fais attention. Faisons attention, chrétiens, face à 2023. Alors, pour mieux nous aider à être des secours divins, nous, plus Dieu, Dieu reste le grand secours, mais Dieu nous a distribué les facultés de son secours pour que nous, à notre tour, que nous cessons d'être des faux sacrificateurs. Dieu est le souverain sacrificateur, Jésus-Christ, et il nous fait aussi, nous chrétiens, un royaume des sacrificateurs. Donc, depuis que le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, on ne peut plus tolérer les chrétiens inactifs. Les chrétiens qui disent toujours, moi je viens seulement à l'église prier partir. Tu es un rebelle. Bien aimé, si toi tu agis ainsi, tu es un rebelle. Nous avons été sauvés par Jésus, non seulement pour être des enfants de Dieu, mais pour être aussi au service de ce même Dieu. Alors, il est temps que toi qui ne veux pas servir Dieu, là, toi qui donnes toujours des raisons, oh moi ceci, moi cela, sache-le que ton poste en tant que sacrificateur, depuis que tu as reçu Jésus dans ta vie, est toujours vide. Et ça va te coûter cher. Si tu meurs alors que ce poste est toujours vide, tu auras des comptes à rendre à Jésus. Et si tu n'en as pas la chance, ça risque de te conduire au feu éternel. Malgré tout ce que tu vas être. Parce que tu es un mauvais sacrificateur. Il faut que tu sois le divin secours de Dieu. Sois capable de dire aux autres, vous là qui allez tout chercher Dieu. Il dit non, moi je suis le représentant de Dieu.
Avant d'aller voir Dieu, je suis là. Vous avez besoin de quoi? La tracasserie que vous faites là. Moi aussi, je peux vous l'offrir. Dieu m'a établi en tant que l'un de ses secours divins pour répondre aux solutions du monde. Pour répondre aux solutions de ceux qui sont autour de nous. Les solutions des gens de nos maisons, des gens de nos familles. Alors, qu'est-ce que toi tu fais avec le don de Dieu? Ou encore, qu'est-ce que toi tu fais avec le Saint-Esprit? Au lieu de faire tomber les gens bêtement là. C'est pas à ça que Jésus nous a appelé. Jésus n'a pas appelé pour faire tomber les gens. Jésus nous a appelé pour relever les gens. D'ailleurs, ton moto qui fait tomber les gens là. Non, non, non. Ça doit être relever les gens et maintenir les gens debout et empêcher les gens de tomber. Parce que si ton moto fait tomber les gens, donc tu es antichrist. Donc toi, tu fais le contraire de ce que Jésus nous envoyait. Jésus a dit qu'en courant sa voix, le cadavre doit se ressusciter. Bon, toi, au lieu de ressusciter le cadavre, tu remets le vivant dans la tombe. Parce que tu le fais tomber. Il tombe là. Tu dis ça l'onction. Non, c'est pas l'onction. Ah non, non, c'est pas l'onction. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a donné deux merveilleuses caractéristiques. Dieu a fait de nous, je dis, Jésus a fait de chaque chrétien des vaccins contre le porc de Noé et des vaccins contre le porc de Sodome. Si le porc de Noé était caractérisé par un déluge meurtrier, ça veut dire que Dieu te donne un outil balle contre ce déluge-là. Donc toi, tu es capable de te poser au déluge-là pour aider les gens qui ne veulent pas venir dans l'âge, de rentrer dans l'âge. Tu as la capacité. N'est-ce pas? Amen. La Bible nous dit, allons avec le porc de Noé. Si le porc de Noé était attaqué par un déluge d'eau qui a tué les gens, la Bible déclare que Dieu t'a donné le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Ok. Le jour de la Pentecôte, de quelle manière est venu le Saint-Esprit? Lis bien Acte 2. Le Saint-Esprit descend avec les mêmes caractéristiques qu'une pluie torrentielle. Attention, Église. Attention. Il vient avec un vent violent. Il vient avec les éclairs. Mais ce sont des caractéristiques qui annoncent qu'une grande pluie va s'abattre. Voyez-vous? Donc, le Saint-Esprit en descendant donnait déjà une caractéristique du déluge au 120 sacrificateurs qui attendaient. Et une fois qu'il descend sur eux, ça veut dire que le Saint-Esprit transforme le chrétien en un anti-déluge contre le déluge de Noé. Donc tu es tout un déluge contre le déluge de Noé. Voilà la mission d'abord qu'on t'a donnée. Donc si autour de toi tu constates, il y a des individus qui subissent les caractéristiques néfastes des contemporains de Noé pour attirer le mauvais déluge, toi tu subis les caractéristiques de Noé et des gens de sa maison pour attirer un bon déluge qui doit sauver les gens. C'est pourquoi dans Jean 7, le verset 36 au verset 37, comment Jésus définit-il le Saint-Esprit que toi et moi nous avons reçu? Jean 7, verset 36 au verset 37. Jésus, ce n'est pas un homme de Dieu qui parle. Jésus définit le Saint-Esprit comme étant des sources d'eau vive, des fleuves d'eau vive. Jésus ne dit pas un fleuve, mais des fleuves d'eau vive. Oh, il y a problème, hein? Donc, celui qui reçoit Jésus, Jésus lui donne le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit vient te donner la caractéristique d'être un déluge qui doit produire la vie. Donc, avant que le déluge tueur ne tombe, toi tu as la capacité d'épargner les gens, ça, parce que tu es l'anti-déluge de Noé. Alors, qu'est-ce que tu fais avec l'eau de la vie que le Saint-Esprit t'a donnée? Réfléchis. Allons-y au déluge de l'époque de Sodome et Gomorrhe. C'était un déluge. Parce que c'était aussi une pluie qui est descendue à Sodome et à Gomorrhe. C'était une pluie de feu et de soufre. Attention. Là aussi, remarquez toujours dans Acte 2, le même Saint-Esprit qui est venu avec les caractéristiques d'une pluie d'eau
a aussi présenté une deuxième caractéristique. C'est quoi? D'une pluie de feu. Attention, Église. Attention, Église. Et la Bible dit, des langues de feu ont commencé à être distribuées sur les 120 sacrificateurs. Donc, le Saint-Esprit ne te donne pas seulement la nature d'antidéluge de Noé, mais également la nature de l'antidéluge de Sodome et de Gomorrhe. Attention, Église. Donc, tel que nous sommes là, chrétiens, donc nous avons en nous ces deux capacités-là. D'empêcher que les gens meurent par le déluge de Noé, d'empêcher que les gens meurent par le déluge de Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi, dans Luc 3, le verset 15 à 16, Luc 3, le verset 15 à 16, Jean-Baptiste disait à la foule que Jésus, lorsqu'il viendra, il ne va pas seulement nous sauver du péché, il va nous baptiser de l'Esprit et du feu. Vous imaginez, Jean-Baptiste aussi ressort les deux caractéristiques. Il dit de l'Esprit et du feu. Donc, lorsque tu es baptisé de l'Esprit, ça veut dire que tu reçois l'eau de la vie de l'Esprit et tu reçois en même temps le feu de l'Esprit. C'est pourquoi on t'appelle flamme de feu. Tu es chrétien, flamme de feu. Et lorsque nous voyons l'eau, on dit l'eau de la vie. Donc, lorsque nous voyons l'aspect de l'eau, de la vie du Saint-Esprit, nous voyons tout court la vie de Dieu. Et lorsque nous voyons l'aspect feu du Saint-Esprit, nous voyons quoi? L'Esprit. Parce que Dieu est un esprit, et en tant qu'esprit, il est un feu dévorant. Donc, c'est lui qui a l'Esprit de Dieu en lui, tu as la vie de Dieu en toi, et tu as la nature de l'Esprit en toi, parce que autrefois tu n'étais que chair, comme Dieu avait dit dans Genèse 6, l'homme n'est que chair. Mais en recevant l'Esprit de Dieu, tu n'es plus que chair, tu deviens chair et esprit. Amen. Donc, tu n'es plus comme tout le monde. Tu n'es plus comme les gens de l'époque de Noé. Tu n'es plus comme les gens de l'époque de Sodome. Tu es différent parce que toi, tu as en toi la nature des hommes et la nature de Dieu. C'est ce qui doit faire ta différence avec tous ceux que tu côtoies ou tous ceux qui habitent autour de toi. Tu dois leur dire que moi, je suis anti-Jean de Noé, anti-Jean de Sodome. Ma mission, c'est vous sortir de Sodome, vous sortir de l'époque de Noé pour vous amener dans l'arche, pour que vous soyez sauvés. Prêche l'évangile autour de toi. Prêche la parole autour de toi. Que les gens se nervent dans ta maison, dans ta famille, autour de toi, dis-leur que je le fais pour ton bien, pour que tu sois sauvé. Dis-leur, je te parle de Jésus, parce que le temps n'est plus. Le temps n'est plus, bien-aimé. Si toi tu penses qu'il y a encore le temps, mais je t'apprends, aujourd'hui, il n'y a plus de temps. C'est le temps de nous sauver de cette génération perverse. C'est le temps de sauver ta maison, ta famille de cette génération perverse. C'est le temps de sauver tes enfants. C'est le temps de sauver ta femme. C'est le temps de sauver ton mari. C'est le temps de sauver ceux qui te côtoient. Ce n'est pas le temps de jouer. Qu'il reste incrédule, ce n'est pas ton problème. Toi, ne joue pas à Mahomet. Ne deviens pas musulman. Ne prends pas l'épée pour le forcer à se convertir. Non! Toi, prêche-lui seulement. Qu'il reste incrédule ou quoi? Toi, dis-lui seulement, moi, mon évangile est pacifique. Je te dis, réponds-toi pour que tu sois sauvé. Avant que le trop tard ne te rencontre. D'ailleurs, Jésus aussi avait rappelé les deux caractéristiques du Saint-Esprit. La vie et l'esprit. Il disait dans Jean 6, Jean 6, verset 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Si les paroles de Jésus sont esprit et vie, et que c'est la même parole que toi aussi tu es censé évangéliser le monde, sache-le que Jésus veut aussi créer des antidéluges de Noé, des antidéluges de Sodome comme toi. Alors, c'est le temps d'évangéliser. C'est le temps de parler de Jésus. Je vais finir
par ce dernier point. Remarquons encore un phénomène bien aimé dans le Seigneur. Toujours dans Actes 2, le verset 5 au verset 13. Actes 2, verset 5 au verset 13. Après que l'Esprit soit descendu sur toute chair, au lieu de toute chair, l'Esprit est descendu sur 120 personnes. Mais Dieu appelle les 120 personnes là toute chair. Donc, les 120 personnes sur qui descend le Saint-Esprit là, Dieu considère ces 120 personnes comme étant les représentants de toute l'humanité. Ils sont là, 120. Ils sont là, 120. Attention, Église. Les 120 personnes sur la chambre haute représentent toute chair sur qui le Saint-Esprit est descendu. Ce sont eux qui deviennent les distributeurs du Saint-Esprit. Donc, toi qui as reçu Jésus, tu deviens le distributeur du Saint-Esprit. À condition que la seule monnaie pour distribuer le Saint-Esprit, c'est que la personne croit de tout son cœur que Jésus est son Sauveur et son Seigneur. S'il accepte, le Saint-Esprit lui est donné gratuitement. Il n'a pas besoin de donner 1000 $ pour recevoir le Saint-Esprit. Il n'a pas besoin de donner 3000 $ pour aller en Israël pour un faux pèlerinage pour qu'on lui fasse faire recevoir le Saint-Esprit. Ah non, non, arrêtez-nous ça. Le Saint-Esprit se trouve avec le chrétien qui est à côté de toi. Le Saint-Esprit ne se trouve même pas en Israël aujourd'hui. La fameuse, je sais pas, le fameux mur de soi-disant lamentation qui n'a rien à voir avec le mur de lamentation de la Bible, où on fait croire aux gens que c'est le mur de lamentation de la Bible. Frère, ça n'a rien à voir avec la Bible. Voilà. Toi qui payes tes 3000 $ pour aller faire un pèlerinage en Israël, tu vas prier là-bas, tu es maudit en avance. Tu es d'abord maudit en avance, et non seulement tu es maudit en avance, si tu meurs dans cet état-là, tu lui précèdes. Non, tu précèdes tes amis. Les amis là, tu les précèdes là-bas dans le feu, dans le lieu de tourment. Tu les précèdes là-bas. Prends seulement les 3000 là. Les 3000 $ là. Il y a des hommes de Dieu à travers le monde qui ont besoin du soutien. Prends ça, distribue-les à ces hommes de Dieu là. Tu seras béni. Au lieu de gaspiller vainement chaque année des sommes importantes d'argent pour des pèlerinages pour glorifier Satan. Attention, Église. Regarde. Toi qui vas au pèlerinage en Israël, le même endroit où toi tu vas prier là. Regarde, les musulmans viennent prier là-bas. Le faux juif qui ne croit pas en ton Jésus, lui aussi vient prier là-bas. Bon, toi aussi chrétien, tu viens prier là-bas. Vous voyez, il y a contradiction. Il y a contradiction totale. Alors que Jésus a dit, les jours viennent, l'heure est déjà venue, où ça ne sera ni à Jérusalem, ni à Jérusalem, ni là-bas à Samarie, où on va adorer le Père. On va l'adorer en esprit, en vérité. Parce que Jésus savait que le temple de Jérusalem n'allait plus exister. Voilà pourquoi il dit, là où il y a 2 ou 3 se sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Et toi, pasteur, qui va te faire rebaptiser dans le Jourdain en Israël, donc, le baptême que tu avais reçu là pour recevoir Jésus là, c'est un faux baptême, hein? Le vrai, c'est celui que tu reçois au Jourdain. Oh, que Dieu nous pardonne. Donc, Acte 2 nous informe encore, au verset 5 jusqu'au verset 13, que non seulement que Dieu avait ses représentants qui le représentaient sur la terre, les 120 sacrificateurs, mais les humains aussi avaient aussi leurs représentants. Donc, le jour de la Pentecôte, c'était tout un rendez-vous sacré. Tout un rendez-vous divin. Un rendez-vous divin entre les représentants de Dieu, les 120 qui étaient dans la chambre haute, et les hommes qui étaient venus là ce jour à Jérusalem. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare, lorsque ceux qui étaient dans la chambre haute, les disciples de Jésus sont descendus.
Voyez, ils étaient sur la chambre haute. Ils ont descendu. Donc, ils ont quitté le ciel. Ils sont descendus sur la terre pour voir les gens qui étaient là, qui s'étonnaient. Et la Bible nous précise, ce jour-là, il y a eu 17 nations qui représentaient toute la terre qui est venue là pour représenter les humains. Alors, si vous les comptez bien, les nations qui se trouvent là, les nations devant qui Pierre parlait, les nations devant qui ceux qui ont reçu l'Esprit se tenaient. Si vous comptez toutes les nations qu'on a citées, ça vous fait 17 nations. Donc, le jour de la Pentecôte, c'était le jour où l'Église était officiellement rentrée dans sa fonction de quoi? D'être le témoin de Jésus à travers le monde, correspondant à la mission que Jésus nous a donnée dans Luc 24, verset 44 jusqu'au verset 53, résumé dans Matthieu 28, verset 19 à 20. Allez par toutes les nations, faites les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tout en leur enseignant ce que je vous ai enseigné. Amen. Bien-aimés, frères, sœurs, nous sommes chrétiens pour être témoins de Jésus. On n'est pas témoin de Jésus dans les miracles de Jésus. Jésus ne nous a pas dit d'être ses témoins dans les miracles ou d'être ses témoins dans des guérisons. D'être ses témoins pour enseigner ce que lui, il a enseigné. Amen. Maintenant, toi et moi, nous avons cessé d'être des témoins au niveau de la parole. On est devenu des témoins au niveau des miracles. Au lieu d'aller évangéliser ce que Jésus a donné comme doctrine, nous on présente le miracle de Jésus. D'ailleurs, ce n'est même pas le miracle de Jésus qu'on présente. Nous nous présentons les miracles de nos pasteurs, les miracles de nos églises. C'est pourquoi on attire des foules. Mais dans ces foules, il n'y a pas de convertis. Parce qu'eux, ils ne viennent que pour les miracles. Ils ne viennent pas pour la doctrine de Jésus. Or, ce n'est pas le miracle de Noé qui a sauvé les gens. C'est la prédication de Noé qui a sauvé les gens. Amen. Parce que c'est la prédication de Noé qui a invité les gens à la conversion. Voilà pourquoi on appelle Noé le prédicateur de la justice. Noé n'a fait aucun miracle. Mais il a prêché la justice. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Il a prêché la justice. Attention, Église. Jésus a dit, les miracles sont un bonus pour ceux qui représentent fidèlement sa parole. Tu es le représentant fidèle de la parole de Jésus. Sache-le que le miracle est ton partage. Maintenant, comme toi, tu ne veux pas être le représentant de la parole de Jésus, c'est pourquoi tu es obligé d'aller acheter le miracle. Le miracle est gratuit pour toi, mais toi, tu vas acheter ça. Parce qu'il y a un principe, tu as refusé de témoigner Jésus partout où nous allons. Alors, bien-aimé, comprends dans la prédication de ce matin que tu es le témoin que Jésus a établi là où tu te trouves, dans la maison dans laquelle tu te trouves, dans la ville dans laquelle tu te trouves, dans la province dans laquelle tu te trouves, afin de prêcher la repentance au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever nos voix par rapport à ce qu'a été le message. Chacun va prier selon que le conduit, l'Esprit, le Saint-Esprit, pour nous amener tous à mieux représenter Christ comme il se doit. Élevons nos voix, prions conformément à la parole de ce matin. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous bénissons ta fidélité à l'égard de la parole de ce matin. Merci de nous sensibiliser de nouveau ce matin. Merci encore de nous réveiller en ce qui concerne nos responsabilités face à cette année 2023. Oh Dieu, il se pourrait que nous n'ayons pas, Seigneur, eu
à te représenter comme il le faut. Nous avons sûrement oublié les priorités que tu nous as données, Seigneur, de préparer le monde à être sauvé en ton nom. C'est en cela que tu nous as consacrés. C'est en cela que tu as fait de nous tes ambassadeurs. C'est en cela que tu nous as fait porter ton nom, ô Dieu, pour que nous soyons tes témoins à travers le monde. Ce matin, Seigneur, daigne nous renouveler encore. Daigne, Seigneur, nous revêtir de ta puissance d'en haut. Daigne nous rendre aptes, Seigneur, à parler de toi autour de nous, à prêcher ton nom autour de nous, à prêcher le message de la repentance, à inviter, Seigneur, nos proches à quitter le péché pour venir à toi, Seigneur. Alors que ta barque est encore là, alors que le déluge est né qu'à quelques distances de nous, oh Dieu, que des vies soient sauvées dans nos maisons, autour de nous, dans nos familles. Seigneur, utilise-nous selon ton bon plaisir. Utilise-nous comme la barque de Pierre dans laquelle tu te tenais pour prêcher l'évangile aux riverains, Seigneur. Utilise-nous, nos vies, tout ce qui est à nous pour attirer les gens à la repentance de Jésus. Utilise-nous, oh Seigneur, nous voulons être des ambassadeurs, être des prédicateurs de l'évangile, inviter les gens à la repentance véritable, à la repentance sincère, oh Dieu, pour que des vies soient sauvées, pour que des vies soient épargnées du jugement à venir, pour que des vies soient épargnées, Jésus, du feu éternel qui déferle, oh Jésus. Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nos pays, aie pitié de nos familles, aie pitié de nos maisons, aie pitié, Jésus, de ton église, aie pitié de faux serviteurs, aie pitié des chrétiens apostats, aie pitié des suiveurs de miracles, aie pitié, Jésus, des suiveurs de prophétie, aie pitié, Seigneur, des suiveurs de prospérité, aie pitié d'eux, oh Dieu, ce sont des aveugles. Seigneur, eux aussi ont besoin d'être sauvés. Et eux qui ont été égarés par de faux serviteurs, ils ont besoin d'être repêchés. Ils ont besoin de retrouver la foi de l'arche. Ils ont besoin, Seigneur, ils ont besoin de ce salut. Aie pitié, Seigneur, aie pitié de ton peuple. Oh, merci. Béni soit ton nom, parce que tu es merveilleux. Amen. 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 Voilà, nous sommes à la fin de notre culte de ce matin. Annonçons simplement ceux qui ont apporté leurs offrandes, vous pouvez les apporter. Nous annonçons des informations, les annonces que lundi, demain, à 18 h, nous avons notre intercession, comme de coutume. Mardi et jeudi, nous avons nos cultes dans les mêmes heures. Et dimanche, comme aujourd'hui, nous avons notre culte de célébration. Alors, en dehors des programmes de notre église, nous avons d'autres programmes extra-église dans notre groupe WhatsApp. Nous aurons mercredi, vendredi, pareille heure, 19h30, mercredi, vendredi, 19h30, nous poursuivons avec notre étude sur ce que nous ignorons sur le ciel. Je crois, si tout va bien,